Fétou, bonjour. Vous êtes kinésithérapeute et surtout directeur du réseau Akirespi. Alors, Santé publique vient de placer la Nouvelle-Aquitaine au stade d'épidémie active. C'est plutôt inhabituel en cette saison, non? C'est tout à fait inhabituel puisque l'épidémie, normalement, sévit de novembre à février, mars au plus tard. Et donc là, on a une épidémie qui est retardée, qui a été freinée par les mesures barrières, mais qui pointe le bout de son nez, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a un relâchement des gestes barrières, ça tombe plutôt mal? Le plus probable, effectivement, c'est qu'il y a un relâchement des gestes barrières. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne pense pas forcément aux autres virus qu'au Covid. Et donc, les familles n'ont pas forcément les bons réflexes, notamment quand elles sont enrhumées, de mettre un masque ou de se laver les mains avant de s'occuper de leur nourrisson. Alors justement, c'est une maladie respiratoire, un virus. La bronchiolite, c'est de la toux, de la fièvre, de la fatigue. Comment faire la différence entre les symptômes de la bronchiolite et ceux de la Covid-19? Alors la C'est pas bronchiolite, évident. ça commence par une rhinopharyngite qui va ensuite descendre sur les poumons, alors que la Covid, c'est un syndrome qui est plutôt d'emblée pulmonaire. Donc un enfant qui a une rhinopharyngite, on est plutôt sur une bronchiolite. Il y a aussi la fièvre qui est beaucoup plus forte dans la Covid que dans la bronchiolite. Mais surtout, la question primordiale, c'est est-ce qu'il y a un cas dans la famille qui est positif au Covid? Auquel cas, là, effectivement, si l'enfant a des symptômes, il faudra faire un test. Vous avez des chiffres sur cette augmentation de la bronchiolite dans la région? L'épidémie est encore assez freinée, parce que les mesures barrières, heureusement, fonctionnent encore. On a pris en charge 26 nourrissons pour la région Aquitaine le week-end dernier. C'est une augmentation sensible par rapport au week-end précédent, mais on est quand même loin des pics épidémiques qui ont pu être atteints les hivers précédents. Alors, quel est le traitement justement pour soigner cette maladie? Alors, il n'y a pas de traitement médicamenteux qui est recommandé. Quand les familles suspectent une bronchiolite, il faut qu'elles aillent voir le médecin qui va évaluer si l'enfant nécessite d'être hospitalisé, ce qui est quand même très rare, mais quand ça doit l'être, il faut vraiment le faire, parce qu'il peut y avoir quand même des conséquences graves si ce n'est pas fait. Et dans 95% des cas, l'enfant va être géré en médecine de ville avec le fractionnement des repas, avec le lavage de nez, parfois avec de la kinésithérapie respiratoire, quand le médecin juge que c'est utile. Quelques conseils de base? Les conseils de base pour éviter d'attraper la bronchiolite, c'est d'aérer le plus souvent le domicile, comme pour la Covid. C'est dès qu'on a un rhume, il faut bien imaginer que le virus de la bronchiolite, c'est le virus du rhume de l'adulte. Donc si un adulte est enrhumé, il faut impérativement qu'il mette un masque avec le nourrisson, il faut qu'il se lave les mains encore plus souvent, il faut qu'il n'embrasse pas sur le visage. Et donc toutes les mesures de prévention, toutes les mesures barrières de la Covid sont aussi utiles pour la bronchiolite. Donc des gestes barrières encore et toujours. Merci beaucoup, Exactement. Marie Fétou, d'être venue sur ce plateau.